Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de fabriquer des stickers et des pochoirs à l'aide d'une imprimante 3D. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous proposais de transformer votre imprimante 3D en machine à dessiner, en table traçante, et vous avez été quelques-uns à me suggérer de la transformer en découpeuse vinyle, ce que j'ai fait et voilà ce que ça a donné. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder puisque vous avez toute la base de la transformation pour enlever toute la partie chauffante de l'extrudeur et la remplacer par un support de stylo, puisqu'on va reprendre à peu près le même principe pour mettre un cutter à la place. Voilà, je vais commencer par vous lister tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser tout ça et ensuite je vais vous montrer de quelle manière je m'y suis prise. Pour cette modification, nous allons avoir besoin d'un cutter rotatif qui est normalement utilisé par les découpeuses vinyles. L'avantage ici, c'est qu'on a donc le cutter qui va tourner en fonction du déplacement et on va pouvoir régler la taille en tournant cette bague. Et j'en profite pour remercier Jean-Louis qui me l'a acheté depuis ma liste de souhaits d'Amazon. Je vais également me servir de ce kit que j'ai trouvé sur Amazon. Il y a à l'intérieur 42 feuilles de vinyle avec différentes couleurs. Je vais également me servir de ce rouleau de transfert qui a l'avantage de ne pas trop coller. Je vais également avoir besoin de ce tapis de découpe qui m'a été envoyé par Michael, que je remercie également au passage. J'ai la chance qu'il s'adapte parfaitement à la largeur de mon plateau. Il va permettre à la lame de ne pas frotter directement contre une surface trop rigide sous la feuille à découper. Je vais également me servir de cette colle en spray qui a l'avantage d'être repositionnable. Je vais donc en mettre sur le tapis pour qu'il adhère convenablement au plateau de l'imprimante et également sur le vinyle afin qu'elle soit bien maintenue sur le tapis. Comme l'idée est presque la même que celle de la table traçante, le but va être de récupérer le support du stylo que j'avais créé pour l'adapter au cutter rotatif en gardant le système de l'élastique qui était très efficace. Et pour l'adapter à ce nouvel outil, j'ai simplement modifié la forme de mon support pour qu'il s'adapte parfaitement à mon cutter et qu'il puisse être mis sur le support fixe qui se trouve sur l'axe X. Allez, on teste tout ça, je positionne le tapis de découpe et une feuille cartonnée sur le dessus puisque le vinyle que j'ai commandé n'est pas encore arrivé. Je règle mon cutter un peu à la louche sur 4 pour commencer. Je l'insère jusqu'à ce que la pointe du cutter pique généreusement ma feuille et je le maintiens avec la vis. Je lance maintenant une impression test dont on verra les paramètres un petit peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, l'outil n'est pas suffisamment bien maintenu à cause des deux parties qui coulissent entre elles, ainsi que de la résistance causée par le frottement du cutter sur la surface. On va donc perdre en précision. L'autre problème qu'on peut remarquer est lié cette fois-ci à l'élastique. C'était un très bon système pour le stylo, mais pour le cutter, nous allons surtout avoir besoin d'une bonne pression sur la lame pour qu'elle puisse couper convenablement. C'était finalement une mauvaise idée de récupérer le même support. J'en ai donc refait un en une seule pièce cette fois-ci pour gagner en rigidité. Allez, c'est parti pour le deuxième test. J'y place le tapis sur lequel j'y ai mis un coup de spray collant, de la même manière que sur mon vinyle que j'ai récemment reçu. Ce système de colle est vraiment une super idée pour ce projet. En fait, je devrais même pas avoir besoin des pinces, mais je les mets par sécurité. Ce nouveau support est maintenant bien plus efficace que le premier. Finalement, il suffisait de faire quelque chose de très simple sans trop se casser la tête. Voilà, je vais commencer l'échenillages. C'est une étape que je trouve relaxante et que j'aime bien faire, mais qui serait peut-être pour d'autres un petit peu barbante. Mais quand la découpe est bien faite et que tout se passe bien, je trouve que c'est très sympa de voir le sticker se former petit à petit. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment sympa pour une découpeuse vinyle improvisée, mais ici je vous montre le premier résultat qui a été réalisé avec succès. Avant ça, j'ai eu pas mal d'échecs et de réglages à faire, puisque pour que ça fonctionne, il va falloir que le cutter soit pile à la bonne hauteur par rapport à la feuille, que le plateau soit exactement à la même hauteur des quatre coins, et que les réglages de votre fichier soient exactement comme il faut pour la découpe. L'un des problèmes que j'ai rencontrés est lié aux paramètres d'impression. On peut voir ici par exemple que les découpes ne sont pas totalement fermées, ce qui est normal lorsqu'on imprime du plastique puisqu'il faut prendre en compte l'épaisseur de ce dernier. Il a donc fallu que je trouve le paramètre associé et qui s'appelle la distance d'essuyage dans Simplify 3D. Et le deuxième problème que j'ai rencontré très fréquemment, c'est les découpes qui se faisaient mal. En effet, si vous ne réglez pas suffisamment bien la hauteur de votre cutter ou que votre plateau n'est pas suffisamment droit partout, alors vous risquez d'avoir ce problème. Même si le deuxième support est bien mieux que le premier, je trouvais que ça manquait d'un petit peu de rigidité, j'ai donc ajouté cette petite pièce pour mieux caler le cutter dans son logement. Après avoir trouvé les bons réglages comme on a pu le voir sur le logo jaune, je me suis amusée à me faire un autocollant anti-pub pour ma boîte aux lettres.
Je l'ai créé sous Photoshop, puis importé dans Fusion 360 pour le transformer en un fichier STL que je vais ensuite importer dans Simplify 3D. Ce serait assez long et ennuyeux que je vous passe en revue les paramètres que j'ai utilisés, donc n'hésitez pas à faire un stop sur l'image qui vous intéresse pour les copier chez vous si vous souhaitez le refaire. Sachez également que je vous mets à disposition le fichier du profil dans la description de cette vidéo qu'il faudra adapter à la taille de votre imprimante. Voilà, je pense que le reste se passe de commentaires, je vous laisse donc découvrir les réalisations en musique. Sur le même principe que pour les stickers, on peut simplement retirer l'inverse pour en faire un pochoir. Ici j'ai utilisé des feuilles de transfert parce qu'elles sont beaucoup moins adhésives que le vinyle qui serait beaucoup trop difficile à décoller après usage. Voilà, le résultat est vraiment très intéressant et ça donne un look très différent du vinyle. Ça peut être très utile dans pas mal de projets artistiques et notamment sur la gravure sur verre avec un produit abrasif. Je me suis beaucoup amusée à créer toutes ces choses-là, ça m'a ouvert les possibilités créatives pour les prochains projets, la découpe vinyle, les pochoirs et certainement d'autres utilisations qu'on peut y faire. Par contre, je vais être un petit peu frustrée, on ne va pas pouvoir faire toutes les découpes, toutes les toutes petites découpes à faire avec précision, ça a tendance à rater. Tout ce qui est pointu aussi avec un aller-retour très franc, ça aussi ça marche pas très bien. Et toutes les parties très fines comme des traits, ça aussi ça a tendance à arracher plutôt le vinyle et ne pas fonctionner. Donc voilà, il y a une petite frustration qui est liée à ça, d'autant plus que j'avais un petit projet à faire avec qui n'a pas fonctionné. Donc je vais pas vous en parler, je vais pas vous spoiler, mais mon but va être dans le futur d'acquérir une déco vinyle et de vous proposer ce projet qui pour moi sera quand même très cool. Donc si vous avez des découpeuses vinyle à me conseiller que vous avez personnellement testé, je sais notamment que chez Silhouette ils font des choses très bien, mais peut-être qu'il y a d'autres découpeuses dans d'autres marques, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me conseillez et puis lorsque j'aurai acquis cette petite machine, je vais pouvoir vous proposer ce petit projet que j'ai en tête. En tout cas, si vous comptez refaire ça à la maison, il va falloir un petit peu de patience, les réglages doivent se faire, mais je vous ai quand même un petit peu mâché le travail. N'oubliez pas que vous avez toutes les infos dans la description, notamment le fichier d'impression que j'ai généré sous Simplify 3D qui vous aidera pour paramétrer votre découpe. Ça m'a pris beaucoup de temps de trouver les bons réglages, donc voilà, au moins vous n'avez pas ça à faire. Si vous avez des questions ou des suggestions de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!